Avez-vous déjà remarqué que certains jeunes entrepreneurs réussissent à une vitesse presque irréelle, pendant que d'autres stagnent malgré tous leurs efforts? Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas non plus une question d'intelligence. La vérité, c'est que le succès laisse des indices, et ces indices prennent la forme d'habitudes. Tony Robbins l'a dit clairement, ce ne sont pas nos objectifs qui façonnent notre vie, mais nos habitudes quotidiennes. Et si aujourd'hui, vous pouviez découvrir les habitudes exactes qui séparent les jeunes entrepreneurs ordinaires de ceux qui bâtissent des empires, imaginez-vous vous réveiller chaque jour avec une clarté absolue, une discipline inébranlable et une énergie qui vous pousse à agir même quand vous n'en avez pas envie. Imaginez transformer vos idées en résultats concrets, encore et encore. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 habitudes puissantes qui peuvent littéralement changer votre trajectoire. Mais attention, la dernière pourrait bien être celle qui fera toute la différence dans votre vie. Restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez entendre pourrait transformer votre avenir. Leçon 1. La clarté avant l'action. La clarté n'est pas simplement une idée vague de ce que l'on souhaite accomplir, c'est le gouvernail qui dirige chaque décision, chaque investissement et chaque heure passée au travail. Pour l'entrepreneur, agir sans vision précise, c'est comme naviguer en pleine mer sans boussole. On s'épuise à ramer, mais on finit souvent par tourner en rond. La plupart des gens confondent l'agitation avec le progrès. Ils remplissent leurs agendas de tâches subalternes, répondent à des courriels sans importance et s'auto-félicitent d'avoir été occupés. Pourtant, l'occupation est souvent une forme de paresse déguisée, une paresse de la réflexion. Celui qui réussit commence par définir le pourquoi et le quoi avec une précision chirurgicale avant même de toucher au comment. Cette clarté permet d'éliminer le bruit ambiant et de se concentrer sur les 20% d'actions qui génèrent 80% des résultats. L'un des plus grands défis de l'esprit humain est la résistance à la spécificité. Il est confortable de dire « je veux réussir » ou « je veux gagner plus d'argent », car ces objectifs flous ne comportent aucun risque d'échec immédiat. En revanche, déclarer « je vais acquérir 50 nouveaux clients d'ici le 31 décembre en utilisant telle stratégie marketing » crée une responsabilité immédiate. La clarté demande du courage. Elle exige que l'on regarde en face ses propres limites et que l'on fasse des choix difficiles. Un entrepreneur qui a une vision claire sait dire non aux opportunités qui semblent brillantes, mais qui l'éloignent de sa trajectoire principale. Cette capacité de refus est l'essence même de la stratégie. Sans un cadre de référence précis, on devient l'esclave des priorités des autres, réagissant aux crises au lieu de dicter le rythme du marché. En approfondissant cette notion, la clarté agit comme un filtre cognitif. Le cerveau humain possède un système d'activation réticulaire, CR, qui filtre les informations en fonction de ce que nous jugeons important. Lorsque votre objectif est parfaitement cristallisé, votre cerveau commence littéralement à voir des ressources, des connexions et des solutions qui étaient invisibles auparavant. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'attention sélective. Un entrepreneur doté d'une clarté absolue transforme son environnement en un réservoir d'outils au service de sa mission. À l'inverse, l'absence de direction crée un état de fatigue mentale permanent appelé décision fatigue. En ne sachant pas exactement où aller, chaque petite décision devient un dilemme épuisant. La clarté économise l'énergie mentale pour les combats qui comptent vraiment, permettant une exécution rapide et impitoyable là où les autres hésitent encore. Enfin, la clarté est le fondement de la culture d'entreprise. Un leader qui ne sait pas où il va ne peut pas inspirer une équipe à le suivre. La confusion au sommet se traduit par du chaos à la base. Pour qu'une entreprise scale, la vision doit être si limpide qu'elle peut être transmise, partagée et exécutée par d'autres en l'absence du fondateur. C'est ici que la clarté devient un levier de croissance massif. Elle permet de déléguer avec confiance, car les critères de succès sont connus de tous. En fin de compte, la clarté est le multiplicateur de force ultime. Elle transforme l'effort brut en un impact significatif.
assurant que chaque goutte de sueur versée contribue à l'édification d'un empire plutôt qu'à l'arrosage d'un désert de projets inachevés. Leçon 2. L'obsession de la croissance personnelle. Il existe une loi universelle dans le monde des affaires. Votre entreprise ne dépassera jamais votre propre niveau de développement personnel. Si vous êtes un leader de niveau 5, votre entreprise plafonnera au niveau 4. Pour faire passer l'organisation à l'étape suivante, vous devez d'abord vous transformer vous-même. Cette réalité pousse les entrepreneurs d'élite à adopter une mentalité d'étudiant perpétuel. Ils ne voient pas l'éducation comme une phase de la vie qui se termine avec un diplôme, mais comme un processus biologique indispensable, au même titre que la respiration. L'obsession de la croissance personnelle signifie comprendre que vos compétences actuelles sont déjà obsolètes par rapport aux défis de demain. C'est une course contre la montre pour acquérir la sagesse nécessaire avant que les problèmes ne deviennent trop complexes pour votre compréhension actuelle. L'investissement en soi est le seul placement qui garantit un rendement infini et qui ne peut être taxé ni volé. Un entrepreneur peut perdre ses usines, son capital et son équipe. Mais s'il a investi massivement dans son esprit, il peut tout reconstruire à partir de zéro. Cet investissement prend de multiples formes. La lecture intensive pour absorber les décennies d'expérience d'un auteur en quelques heures, la participation à des séminaires de haut niveau pour briser les plafonds de verre mentaux, et le recours à des mentors qui ont déjà parcouru le chemin. Ces mentors sont essentiels car ils agissent comme des miroirs, révélant les angles morts que nous sommes incapables de voir seuls. L'ego est souvent le plus grand obstacle à la croissance. Celui qui croit tout savoir a déjà commencé son déclin. La croissance personnelle ne se limite pas à l'accumulation de connaissances techniques. Elle englobe la maîtrise émotionnelle, la résilience et la compréhension de la psychologie humaine. Diriger une entreprise, c'est avant tout diriger des êtres humains. Si vous ne comprenez pas vos propres déclencheurs émotionnels, vous serez incapable de gérer le stress d'une crise ou de négocier avec empathie et fermeté. Le développement personnel est le travail de l'ombre qui rend le succès public possible. C'est dans le silence de l'étude et la remise en question de ses propres croyances limitantes que se forgent les grands destins. L'entrepreneur obsédé par la croissance ne cherche pas à être meilleur que ses concurrents. Il cherche à être une version plus évoluée de lui-même chaque jour, sachant que la supériorité sur le marché n'est qu'un effet secondaire de cette quête intérieure. Enfin, cette obsession crée un magnétisme naturel. Les gens sont attirés par ceux qui sont en mouvement, qui progressent et qui dégagent une aura de compétences croissantes. En investissant sur vous, vous augmentez votre valeur perçue sur le marché. Vos conseils deviennent plus précieux, votre vision plus large et votre jugement plus sûr. Cela influence directement votre capacité à lever des fonds, à attirer des talents de classe mondiale et à convaincre des clients majeurs. La croissance personnelle est le moteur de l'innovation. En vous exposant à des idées diverses et étrangères à votre secteur, vous développez une capacité de pensée latérale qui vous permet de résoudre des problèmes là où d'autres ne voient que des impasses. C'est le socle sur lequel repose toute la structure du succès durable. Leçon 3. La discipline quotidienne. La discipline est souvent perçue comme une contrainte, alors qu'elle est en réalité la forme la plus pure de liberté. Sans discipline, nous sommes les esclaves de nos impulsions, de nos humeurs changeantes et des circonstances extérieures. Pour l'entrepreneur, la discipline quotidienne est le pont entre l'objectif et l'accomplissement. Le succès n'est pas le résultat d'un coup d'éclat héroïque ou d'une chance soudaine. Il est le résidu de milliers de petites actions répétées avec une régularité de métronome. C'est la capacité de se lever à 5 heures du matin pour travailler sur sa stratégie alors que le reste du monde dort encore. C'est la rigueur de suivre ses indicateurs de performance chaque jour, même quand les chiffres font mal. C'est le choix délibéré de privilégier le bénéfice à long terme sur la gratification immédiate. L'un des plus grands mythes du succès est qu'il nécessite une motivation constante. La vérité est que la motivation est une émotion volatile, peu fiable et souvent absente au moment où l'on en a le plus besoin.
La discipline prend le relais là où la motivation s'arrête. L'entrepreneur discipliné ne se demande pas s'il a envie de faire ses appels de prospection ou de réviser ses coûts. Il le fait parce que c'est ce qui est prévu. En automatisant ses décisions par la routine, il préserve sa volonté pour les choix stratégiques cruciaux. Une routine matinale solide, par exemple, n'est pas un luxe de gourou du bien-être, c'est une préparation de combat. Elle permet de gagner la première bataille de la journée contre l'inertie, instaurant une dynamique de victoire qui se répercutera sur toutes les heures suivantes. La constance est la clé de voûte de cette discipline. Faire des efforts monumentaux pendant une semaine pour ensuite s'effondrer par épuisement est une recette pour la médiocrité. Le marché récompense la fiabilité. Les clients, les employés et les partenaires ont besoin de savoir que vous serez présent, performant et stable, jour après jour, année après année. Cette régularité crée un effet de composé, compound effect, comparable aux intérêts composés en finance. Au début, les progrès semblent invisibles malgré un travail acharné. C'est la vallée de la déception. Mais la discipline maintient l'entrepreneur sur la trajectoire jusqu'à ce que la courbe de croissance devienne exponentielle. Ceux qui abandonnent trop tôt sont souvent à quelques centimètres d'une percée majeure, simplement parce qu'ils n'ont pas eu la discipline de continuer quand c'était ennuyeux ou difficile. La discipline s'applique également à la gestion de l'énergie et non seulement du temps. Un entrepreneur discipliné sait quand s'arrêter pour récupérer, car il comprend que le burn-out est une défaillance opérationnelle. Il traite son corps comme un athlète de haut niveau, car son cerveau est son outil de travail principal. Sommeil, nutrition et exercice ne sont pas des distractions du travail, mais des composants essentiels de la performance. La vraie discipline consiste à maintenir l'équilibre nécessaire pour durer sur le long terme. C'est une course de fond, pas un sprint. En maîtrisant son emploi du temps, ses émotions et sa physiologie, l'entrepreneur crée une structure inébranlable qui peut supporter le poids de ses ambitions les plus folles. Leçon 4. La capacité à échouer intelligemment. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'en est un ingrédient indispensable. La peur de l'échec est le plus grand paralysateur de talent au monde. Les entrepreneurs qui réussissent ont une relation radicalement différente avec l'erreur. Ils la voient comme une donnée, un feedback pur et non filtré du marché. Échouer intelligemment signifie transformer une perte financière ou un rejet commercial en une leçon stratégique qui vaut 10 fois le prix payé. Plutôt que de se laisser abattre émotionnellement, l'entrepreneur analyse les causes de l'échec. Était-ce une erreur de timing, un problème de produit, une mauvaise lecture du client? Cette approche analytique désamorce la douleur de l'ego et permet de pivoter rapidement. L'échec devient alors un processus d'élimination qui rapproche inévitablement de la solution gagnante. La notion de « fail fast », échouer rapidement, est cruciale dans l'écosystème entrepreneurial moderne. L'idée est de tester ces hypothèses avec le minimum de ressources possibles afin que l'échec, s'il survient, soit peu coûteux et riche en enseignements. Ceux qui passent des années à peaufiner un produit dans leur garage pour réaliser à la sortie que personne n'en veut, échouent bêtement. L'échec intelligent, c'est lancer un produit imparfait, recueillir les critiques acerbes des premiers utilisateurs et ajuster le tir en temps réel. C'est une forme de sélection naturelle appliquée aux affaires. Chaque difficulté rencontrée est une barrière à l'entrée pour les concurrents moins tenaces. Si c'était facile, tout le monde le ferait. L'entrepreneur accueille la complexité et les revers, car il sait qu'il constitue le filtre qui élimine les amateurs. De plus, la capacité à échouer intelligemment forge une résilience psychologique qui est la marque des grands leaders. On ne connaît la véritable valeur d'un entrepreneur que lorsqu'il est dos au mur, face à une crise majeure ou une faillite imminente. C'est dans ces moments de pression extrême que se révèle le caractère. Apprendre à gérer l'échec, c'est apprendre à garder la tête froide quand tout s'effondre. C'est comprendre que l'identité de la personne n'est pas liée à la performance de l'entreprise. Cette dissociation permet de prendre des risques calculés sans être paralysé par l'anxiété. L'échec devient un rite de passage,
une cicatrice de guerre que l'on porte avec fierté car elle témoigne de l'audace d'avoir essayé là où d'autres sont restés spectateurs. Enfin, l'échec intelligent favorise une culture de l'innovation au sein d'une organisation. Si les employés ont peur d'être punis pour chaque erreur, ils cesseront de prendre des initiatives et se contenteront de suivre les procédures, ce qui mène à la stagnation. Un entrepreneur qui modélise l'acceptation de l'échec et la recherche de solutions encourage ses équipes à explorer de nouveaux territoires. Il crée un environnement de sécurité psychologique où les idées les plus folles peuvent être testées. En fin de compte, le succès est une fonction du nombre de tentatives que l'on est prêt à faire. Si vous augmentez votre taux d'échec tout en apprenant de chaque itération, vous augmentez mathématiquement vos chances de trouver le home run qui changera tout. Leçon 5. L'entourage stratégique. On dit souvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Dans l'entrepreneuriat, cette maxime est une vérité absolue. Votre environnement social agit comme un thermostat pour votre succès. Si vous vous entourez de personnes qui se plaignent, qui voient des obstacles partout et qui se contentent de la médiocrité, elles agiront comme une ancre, tirant vos ambitions vers le bas. À l'inverse, s'entourer de personnes plus intelligentes, plus riches ou plus audacieuses que soi crée une pression positive irrésistible. L'entourage stratégique n'est pas une question de cynisme social, mais de survie mentale. Il s'agit de choisir des compagnons de route qui élargissent votre champ des possibles et qui ne tolèrent pas que vous jouiez petit. Un entourage stratégique apporte 3 éléments vitaux: la perspective, l'accès et l'élévation des standards. La perspective vient de ceux qui ont déjà résolu les problèmes auxquels vous faites face. Ils peuvent vous épargner des années de souffrance en une seule conversation. L'accès concerne les réseaux. Une recommandation d'une personne respectée peut ouvrir des portes que des millions d'euros en publicité ne pourraient pas forcer. Enfin, l'élévation des standards est peut-être le point le plus important. Quand votre cercle d'amis considère qu'1 million d'euros de chiffre d'affaires est un petit mois, votre cerveau normalise ce niveau de performance. Ce qui semblait être un sommet inatteignable devient soudainement le nouveau point de départ. Votre réalité est façonnée par les conversations auxquelles vous participez quotidiennement. Il est également crucial de comprendre que l'entourage ne se limite pas aux amis proches, mais inclut les conseillers, les partenaires d'affaires et même les employés clés. Un entrepreneur doit être le chef d'orchestre d'un ensemble de talents complémentaires. Si vous êtes la personne la plus intelligente de la pièce, vous êtes dans la mauvaise pièce. Recruter des gens qui vous challengent et qui possèdent des compétences que vous n'avez pas est une marque de force, non de faiblesse. Cela demande de mettre son ego de côté pour le bien de la vision commune. Un entourage stratégique agit comme un cerveau collectif, mastermind, où la somme des intelligences est bien supérieure à l'addition des parties. C'est cette synergie qui permet de bâtir des entreprises qui durent et qui ont un impact réel. Enfin, choisir son environnement signifie aussi savoir se détacher des relations toxiques ou stagnantes. C'est la partie la plus difficile de l'ascension entrepreneuriale. Parfois, les personnes qui nous ont aidés au début ne sont plus adaptées pour l'étape suivante. Ce n'est pas une question de manque de loyauté, mais de clarté sur la mission. Un entrepreneur doit protéger son énergie et son temps avec une férocité absolue. S'entourer de gens alignés avec ses valeurs et ses objectifs crée un écosystème de soutien qui rend le voyage non seulement plus productif, mais aussi beaucoup plus gratifiant sur le plan humain. Le succès est un sport d'équipe, et la qualité de votre équipe, formelle ou informelle, déterminera jusqu'où vous pourrez porter votre vision. Le succès n'est jamais accidentel. Il est construit jour après jour, habitude après habitude. Les jeunes entrepreneurs qui dominent aujourd'hui ne sont pas nécessairement les plus talentueux, mais ce sont ceux qui ont compris une chose essentielle. Leurs habitudes déterminent leur destin. Regardez votre vie actuelle, regardez vos résultats. Ils sont le reflet direct de ce que vous faites chaque jour, même quand personne ne regarde. La bonne nouvelle, vous avez le pouvoir de changer cela dès maintenant.
Commencez petit, une habitude, puis une autre, et encore une autre. Avec le temps, ces actions simples deviendront une force puissante qui transformera votre réalité. Rappelez-vous, ce n'est pas ce que vous faites de temps en temps qui compte, mais ce que vous faites constamment. Alors posez-vous cette question. Quelles habitudes vais-je adopter aujourd'hui pour devenir l'entrepreneur que je veux être demain? Prenez une décision, passez à l'action. Et surtout, ne revenez jamais en arrière.